Suivez-moi. Je sais que vous ne voulez pas de cette vie-là. Suivez-moi. Ces filles ont besoin de nous. Je veux leur offrir une porte de sortie. Essayez de me faire expulser. Vous vous rappelez que ce terrain appartient à mon mari? Dégage, je te dis. Elle veut la guerre? Elle l'aura. Elle est partie écrudie, me voilà rassuré. Dieu, comment il est trop mignon. D'ailleurs, ça m'a coûté un bras. 120 €. 50 pour la chambre, 50 pour la fille et 20 pour la consommation. Ah, parce que t'as consommé. Je sens que j'en entends parler de cette histoire, hein. Tu veux que je sois ton témoin? En plein dans le mille. Quand tu me l'as donné, tu m'as dit que tu serais aussi belle qu'elle le jour où tu serais une dame mariée. Attends, je suis bien en train de parler à Eve Tresser, la fille qui peut pas garder un mec plus de 2 heures. Si, on peut se marier aussi vite, hein. Et par amour, même. Alors pourquoi tu me repousses? C'est pas parce que tu me dégoûtes. On a une durée de vie de 3 jours, c'est ça? Et la seule différence, lui, vous l'aimez. Et je peux même vous dire que c'est la première fois. On continue à jouer le jeu, on fait semblant qu'on est amoureux. Quand on a l'argent, on divorce. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me marie tout à l'heure et je crois que je sais plus très bien où j'en suis. C'est-à-dire? Je me suis levée ce matin et j'étais complètement paumée. J'ai commencé à me maquiller, ça. Je croyais que vous aviez accepté cette situation délicate en toute conscience. Oui, mais tant que c'était un projet abstrait, là c'est complètement concret. Il va falloir jouer le jeu devant tout le monde. Quel jeu? Le jeu de se marier pour de vrai. C'est ça le deal que j'ai avec Gaston. Mais nous, on fait pas un mariage d'amour, on fait un mariage d'argent. Vous regrettez quoi exactement? Vous essayez de me faire dire que je regrette que ce soit pas un vrai mariage d'amour, c'est ça? Mais oui, mais c'est vrai. Moi, je l'aime vraiment, Benoît. Et quand je vais dire oui devant le maire, ben ce sera sincère. Et- Eh ben alors, on vient pas embrasser le grand voyageur? Bah, tu rentres aujourd'hui? Pourquoi Myrtha m'a pas prévenu? Ben, elle est pas au courant. Vu la façon dont je suis parti, je me suis dit que j'allais me faire enguirlander au téléphone et que c'était pas la peine. Ah, parce que tu crois que tu vas pas te faire enguirlander quand tu vas te retrouver face à elle? Ben, je compte sur la joie des retrouvailles. Bonjour, patron. Je suis contente de vous voir. Ma péronnelle. Alors, comment tu t'es débrouillé en mon absence? Eh ben, c'était un peu chaud, hein, mais disons que j'ai géré 90% du temps. Et alors, comment vous avez trouvé papa? Debout. Non, c'est vrai? Et je peux t'assurer qu'il se démène pour remarcher. Hein. Il fait même quelques pas avec ses béquilles. Alors ça, franchement, ça m'a impressionné. Tiens, il m'a donné quelque chose pour toi. Voilà. Ah, merci. J'adore. Et toi, je t'ai porté du maté. Ah, bah, j'aurais préféré un footballeur, mais le maté, c'est déjà pas mal. Merci, papa. Oui, et je t'ai aussi amené un poncho. Attends, il est dans la valise. Hein. Voilà. Waouh! Waouh. Oh, bah vous allez être beaux comme ça tous les deux. Vous savez quoi? Je pense que vous devriez faire le service avec ça. Mais c'est vrai que t'as bonne mine comme ça, papa. Ah, tu sais, j'étais en vacances avec mon Léo, Agathe. Alors là, ça m'a fait un bien fou. Ben, ça fait du bien de te voir comme ça. Allez. Tu sais que Tatiana, elle est de Saint-Pétersbourg. Et moi, je me verrais bien vivre là-bas, parce qu'à ce qui paraît, c'est super beau, Saint-Pétersbourg. Les canaux, tout ça. Moins 30 degrés l'hiver, hein. Ah, quand même. Eh ouais. Et pour un hypochondriaque comme toi, c'est pas le climat idéal, hein. Je suis pas hypochondriaque. Et en plus, le froid, ça tue les microbes. Qu'est-ce qu'ils foutent eux, là-bas?
Descends tes mains. Tes mains, putain, tes mains. C'est quoi ça? J'en sais rien, c'est pas à moi. Ce serait pas des snoops par hasard? Quoi? Ne me dis pas que t'es passé au Select. J'y étais et je ne t'ai pas vu. Non, mais je suis venu donner des nouvelles de son père à Barbara. Voilà, tu peux comprendre. Ça pouvait pas attendre 5 minutes que tu viennes embrasser ta femme? Oh, Myrtha. Non, mais comme d'habitude, je passe en dernier. Je suis la 46e roue du carrosse. Mais pas du tout, alors. Puis qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, là? On dirait un beatnik. Alors, ça, c'est un poncho en alpaga. C'est très chaud, hein. Oui, eh ben, c'est très moche. Ah non, tu trouves? Moi, j'aime bien. De toute façon, je sais très bien pourquoi t'es pas passé au Select. Hein? Parce que t'avais trop honte d'être parti comme un voleur. Mais non, mais de toute façon, si je t'avais parlé de vacances, t'aurais refusé. Ça va être de ma faute bientôt. Oh. Chérie, j'avais envie de vacances. Ah oui, ça j'avais compris. Et des vacances sans moi. Seulement, je te préviens, hein, c'est pas la peine de remettre les pieds à l'hôtel tant que tu ne m'auras pas fait des excuses. Eh ben, apparemment, le plaisir de retrouvailles, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On va finir par être en retard. Ève! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je monte t'aider? C'est bon, je suis prête. T'es super belle. On a bien fait de choisir celle-là. T'es magnifique. Ouais, elle me va bien. Hein. C'est ton futur mari qui va être fier de toi. Oh! Magnifique! Oh là là! Si j'avais 20 ans de moins! Je t'enlèverais tout de suite. Maman, tu te souviens de Gaston? Oui. Ah, généralement, on m'oublie pas, hein. Surtout quand on a eu le bonheur d'avoir mes mains sur ses biches. Je comprends pas ce qu'il fait là. Eh ben, je fais tout, hein. Ange gardien, suppôt de Jésus habitant, emmerdeur à plein temps et grand-père de substitution. Gaston a proposé de me conduire devant le maire. C'est à l'église que le père accompagne la mariée, pas à la mairie. Ah, eh ben moi j'ai décidé que c'était le grand-père et que c'était la mairie. Bon, allons-y, je voudrais faire des photos. Mais qu'est-ce que c'est que cette organisation? Les photos, c'est après. Je tiens à les faire maintenant, tant qu'il y a du soleil. Le soleil. Regarde, il est là, il resplendit. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va se cacher derrière les nuages. Alors tu poses les rames, maman, et tu suis mon planning. Ma princesse, on va leur montrer qui est la plus belle en ce miroir. On a commencé à le courser et on l'a vu jeter le sachet de comprimé. Et les acheteurs? Ils ont décampé. On était que deux, on pouvait pas choper tout le monde, alors on a préféré se concentrer sur le dealer. Vous avez bien fait. Décrivez-moi la clientèle, c'était quel genre? Des ados. Ils étaient 2 ou 3. 15-16 ans, plutôt bourgeois, hein. Ouais, la clientèle habituelle de cette nouvelle drogue. Bien, je vous félicite, tous les deux. Merci, monsieur le substitut. Lieutenant, je veux 3 hommes sur cette enquête. Il va falloir faire parler le dealer, identifier clients et fournisseurs, et ce, le plus rapidement possible. Oui, mais 3 hommes, ça va être compliqué. On a d'autres affaires en cours. Hein. Dorénavant, cette enquête devient votre priorité. Ouais, excusez-moi, vous trouvez pas que c'est un peu excessif pour quelques cachets, non? Vous avez là une saloperie dont raffolent les 15-20 ans et qui en a déjà expédié 3 à l'hôpital. On n'a aucune piste pour enrayer le phénomène, donc non, ce n'est pas excessif. Ok, très bien. Je vais personnellement superviser cette enquête, à commencer par l'audition du dealer. Il a quel profil? Yanis Boussa, 18 ans, déjà arrêté plusieurs fois pour consommation de stupéfiants et pas de casier judiciaire à ce jour. Très bien. Cette fois-ci, il va pas s'en tirer comme ça. On y va? Alors? Toujours en colère contre papa? On le serait à moins, non? Je suis sa femme et je passe en dernier. Bon, Myrtha, je crois que c'est qu'une petite partie du problème, ça. Ouais, t'as raison, parce que le gros du problème, c'est que monsieur a préféré partir en Argentine pour s'amuser. Non, justement, il a voulu s'éloigner de ses problèmes. Mais enfin, c'est moi ces problèmes? Mais non, il voulait aller prendre l'air, aller voir Léo, c'est tout. Mais moi aussi, j'ai envie d'aller prendre l'air voir Léo. Est-ce que je le fais? Non, parce que moi, j'ai le sens des responsabilités. Et si t'avais demandé de partir en Argentine, t'aurais accepté? Non. Ah. Et s'il était resté, tu crois qu'il aurait accepté que t'ailles à Jean Queyras parler au fil de l'hôtel? Certainement pas. Bah, tu vois, il a fait ce qu'il a voulu de son côté, et toi du tien, c'est pas plus mal. Bon, admettons.
N'empêche que le fait qu'il soit d'abord passé au bar avant de me dire bonjour, eh ben ça, je l'ai en travers du gosier. Bah, ça, il l'a bien compris. Hein. D'ailleurs, quand t'es parti tout à l'heure, j'ai bien cru qu'il allait s'effondrer. Ah bon? Bah ouais, il est resté là, le regard dans le vide, comme ça, assis sur sa chaise pendant 20 minutes. Il a pleuré. Oh là! Bah oui, entre la fatigue du voyage, le décalage horaire et toi, en plus, qu'il achève par terre proche, et ben quoi, il s'est effondré, il a pleuré. Non. Bon, d'accord, j'exagère un peu. C'est lui qui t'a demandé de jouer cette comédie? Ah non, non, non. C'est du propre. Non, c'est pas lui. C'est moi qui ai improvisé. C'était idiot. Je voulais que tu saches qu'il avait envie d'être avec toi. Il voulait te raconter ce qu'il avait fait, que tu puisses lui raconter ce que toi t'avais fait. De toute façon, vous allez vous réconcilier. Alors c'est pas la peine de faire ta tête de pioche. Je la fais si je veux. Allez, oust, j'ai du travail. Oh! Si t'étais juste en train de discuter, pourquoi tu t'es enfui quand mes collègues sont arrivés? Je me suis pas enfui. J'étais pressé, fallait que je parte. Ah ouais. Et en courant, t'as perdu ça? Ah, c'est pas à moi. Ah non. Quelqu'un te l'a mis dans la veste et c'est tombé de ta poche juste devant deux policiers. Je vous dis que c'est pas moi qui ai perdu ce truc. Oh, arrête de te foutre de ma gueule. Mes collègues t'ont vu jeter ça. Eh ben, ils disent des conneries. Je pense que vous n'avez pas très bien compris la situation, là. Si, ouais. J'ai bien compris. Vous essayez de me faire plonger. Mais ça marchera pas parce que je suis pas con. Si vous pensez que c'est juste un mauvais moment à passer et que vous allez ressortir comme les autres fois, vous vous trompez, monsieur Boussade. Vous êtes majeur aujourd'hui. Et on vous a vu en train de vendre des stupéfiants. Je vendais pas. Mais vous aviez cette drogue sur vous. Non! Ça suffit maintenant! 3 personnes sont à l'hôpital à cause de cette saloperie et 2 fonctionnaires de police t'ont vu en train de dealer. Alors tu vas arrêter de dire des conneries maintenant parce que t'aggraves ton cas. Eh ben, ils mentent! Ta parole pèsera pas lourd face à la leur. Alors soit tu coopères, soit tu vas prendre quelques années de vacances aux Baumettes. J'ai rien à vous dire, je vous jure. Très bien. Tes vacances commencent ce soir. J'espère que ça le fera réfléchir. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Je vais vous demander de vous lever pour l'échange des consentements. Mademoiselle Ève Dorothée Tresser, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Benoît Pierre Cassagne? Oui. Monsieur Benoît Pierre Cassagne, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Ève Dorothée Tresser, ici présente? Oui. Vous pouvez échanger les alliances. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Bravo! Vous pouvez vous embrasser. Vive les mariés! Oui! Bravo! Entrez. Bah entre, tu vas pas rester les fesses dehors. Voilà, je t'ai apporté des petits cadeaux. Ça veut dire que t'as un peu pensé à moi quand même alors. Bah évidemment. Merci. Il est joli. Et puis il y a une écharpe en alpaga aussi. Hein. Et puis ça. Qu'est-ce que c'est? Les bourrasques. Oui, tu sais, c'est comme les lassos, là. Ils les lancent, ça s'entoure autour des pattes des bêtes pour les attraper. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ben, si je m'éloigne un peu trop du Mistral, tu lances, tu me claves et t'as plus qu'à m'accueillir. Voilà. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que tu files la nuit. Oui. Mais ça, je le ferai plus. Hein. C'est vrai que c'était pas très gentil, un peu puéril. Ah, ça, je suis contente de te l'entendre dire. J'avais besoin d'une petite coupure, voilà. Quand j'ai été là-bas, je me suis rendu compte que tu me manquais. Que tu me manquais beaucoup.
J'étais tellement furax que tu m'as pas beaucoup manqué. Mais je suis contente que tu sois revenue. Pardonne alors. Bien sûr que je te pardonne. Un peu de riz? Je crois qu'on n'a plus le droit de jeter du riz devant les mairies, ça attire les pigeons. Mais tu sais où je me le mets, ton droit. Vous êtes obligé d'être aussi vulgaire. Oh, mais va falloir te décoincer le baigneur, maman, si tu veux profiter du mariage de ta fille. Alors vous êtes gentil, vous m'oubliez et vous arrêtez de me tutoyer. Arrête, maman, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur le substitut. Vous êtes beau, vous êtes sexy. Bonsoir. Et cette cravate donne envie de faire des bêtises. Je suis crevé. Justement, je connais un remède contre ça. Excuse-moi, ma chérie, j'ai vraiment pas la tête à ça. Ce qui t'arrive? Une grosse affaire de stup. Enfin, ce qui pourrait devenir une grosse affaire. Tu peux m'en parler? Les flics du Mistral sont tombés par hasard sur un dealer de Snoop. De quoi? De Snoop. C'est une nouvelle drogue de synthèse, genre ecstasy, mais en plus dangereux, qui fait des ravages dans la jeunesse dorée. C'est marrant, je connais pas ça. Ben j'aime autant. On a déjà 3 ados à l'hôpital pour overdose et dans un sale état. Vous allez pouvoir remonter la filière, tu penses? C'est ce que j'espère, en tout cas. Jusque-là, on n'avait aucune piste. Maintenant, on a ce gamin. Ceci dit, il est tellement con, je suis pas sûr qu'on arrive à en tirer quoi que ce soit. Là, ça a l'air de te stresser tout ça, mon chéri, hein? Oui, j'ai le préfet sur le dos. C'est un sujet super sensible vu que ça touche que les milieux bourgeois. Et vu les dégâts, il veut des résultats rapides. Mais il les aura, avec un magistrat compétent. Mais ça dépend pas que de moi. Ceci dit, je te confirme que je vais suivre l'affaire de très très près. Et si tu réussis, j'imagine que c'est bon pour ta carrière. T'as tout compris. Ça, c'est le genre d'affaire qui peut te faire gagner 5 ans. Bah, le préfet sera pas le seul à mettre la pression parce que moi aussi, j'ai hâte que tu te détendes, hein? Dans chaque mariage, il y a un vieux casse-bonbon qui tient absolument à faire un discours. Alors, comme moi, je tiens à la tradition, eh ben, je m'y colle. Non, Gaston, vous n'êtes pas obligé. Si, obligatoire. Il y a quelque temps, je débarquais ici un Père Noël miteux et à moitié mort. Une môme bienveillante me sauva la vie. Alors, comme je ne suis pas un ingrat, je me dis qu'il fallait absolument que je transforme son existence pâle et sordide en conte de fées. Et c'est à ce moment-là que j'apprends qu'un minet lui avait sérieusement tapé dans l'œil. Alors, ne faisant ni une ni deux, je me dis, il faut absolument que tu montes un traquenard pour que ces deux-là finissent dans le même plumard. Et alors, qu'est-ce que je fais? Mes amis n'écoutant que ma générosité, rien. Je fais rien. Un matin, je glandais dans le quartier et je les vois qui s'embrassent. À bouche que veux-tu? Et dans un même mouvement, ils me disent on va se marier. Alors là, je me dis vieux débris, tu peux casser ta pipe maintenant. Le sort est plus fort que toi. Alors voilà, je lève mon verre à votre amour et à votre bonheur. Oh, attendez. On se précipite pas comme des vautours sur le buffet. Maintenant, la parole est aux mariés. Oui, allez, vas-y, fais pas ta timide, quoi. Un discours. Eh bien, je voulais vous dire que je suis bien avec vous et que je suis très heureux d'être avec Ève. Et que tu l'aimes, banane. Ah oui, bah oui, que je l'aime, bien sûr. Bon, à toi, Ève. Allez, Eh bien, moi aussi, je l'aime. Et c'est assez bizarre pour moi de dire ça dans la mesure où
il y a encore quelques semaines, j'étais incapable de ressentir quoi que ce soit pour un homme. Cette découverte, je te la dois, à toi. Et rien que pour ça, tu auras toujours une place particulière dans mon cœur. Et quand je fermerai les yeux pour la dernière fois, la dernière personne que je verrai, ce sera toi. Lucie! On va peut-être passer par derrière, non? Non, ça va très bien, on va pas faire un détour. Mais Mélanie, ça sert à rien que tu te fasses du mal pour rien, là. Non, mais t'inquiète pas, tout va très bien. T'es sûre? Ouais. Putain, ça, c'est bon. On sait que c'est qu'une mascarade, non? Oui. Allez, viens. T'es encore là, toi? Bah, je tape le PV d'audition de votre dealer. Et comment ça s'est passé avec le substitut? Ah, je l'ai rarement vu aussi motivé. Il lui a mis une de ses pressions, gamin. Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai vu qu'il était à fond ce matin. Ça, c'est parce que c'est de la drogue de riche. Hein. Il sait qu'il risque gros. Et que ça change? Bah, la cam qui fait des dégâts dans les cités, tout le monde s'en fout, mais dès que ça touche un fils à papa, alors là, c'est autre chose. Tu veux dire que la presse va parler de nous? Et de lui. Ah oui, puis si c'est nous qui démontons le réseau, c'est lui qui va faire la une. C'est clair. Et qui sait qui va passer procureur? Tu crois? On prend le pari? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ça vient de la cellule. Eh merde! Appelez le SAMU! Ah, mais laisse, on fera ça demain. Non, c'est bon, j'ai envie de le faire maintenant, moi. Je suis crevé, moi, mais... Bah, c'est pas grave, va te coucher, je ferai le reste. Non, je vais t'aider, là. Non, s'il te plaît, ça va, je vais me débrouiller, ok? Tu vas te couper, là. Mais putain, qu'est-ce que tu fous encore ici, toi? Ça y est, le show il est terminé, t'as fini ton taf, tu peux te barrer. Ève, Arrête de me regarder comme ça. Va-t'en, s'il te plaît.